L'avantage d'être indépendant sur ce qu'on produit, c'est qu'on commence comme on veut. La preuve, je viens de le faire. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Heureux tout le monde. Quelques mois d'absence et me revoilà. À vrai dire, pour être transparent avec vous, j'avais perdu ma voix. Pas celle que t'entends, non, mais l'autre. C'est bon, tu l'as? Ok, parfait. 15 juillet 2020, promesse d'embauche alléchante. On se casse de Bretagne pour Paris avec de grands projets en tête. 3 semaines plus tard, on se retrouve au RSA dans un 12 mètres carrés. Pas de chômage car j'ai démissionné du premier taf comme un blaireau. Il me reste plus que ma femme à 500 bornes, ma mif qui a pris le temps d'en créer une, quelques potes, mon scout et ma polo. Je vous en parlais il y a quelques temps, il paraît que c'est quand on n'a plus rien qu'on est vraiment libre. Bah voilà, on y est. Les poches à sec et l'avenir aussi solide que la carrière d'un rappeur face à la licra. Ce soir, je me suis souvenu que j'avais une chaîne YouTube avec des gens qui me suivent et qui apprécient ce que j'écris ici. Du coup, je suis de retour. Prenez ça comme un début d'accompagnement sur l'hiver de merde qui se prépare. Il est 21h46, mes affaires sont trempées parce que j'ai fait la dernière tournée de livraison de CBD en scout jusque dans le 78, pas loin de chez moi. Ouais, c'est ça mon taf actuel. Je suis dans le CBD. Je prépare de la weed qui défonce pas dans des sachets et je la livre à des gens qui ont trouvé leur bonheur. Monté par deux potes il y a 3 ans, c'est une boîte qui cartonne. J'en parlerai plus tard si ça vous intéresse, mais j'ai pas envie que ma chaîne se transforme comme 95% des rappeurs que je suivais sur Insta, c'est-à-dire en véritable panneau publicitaire. On a arrêté la télé parce qu'on en avait ras le cul des publicités de merde qui nous concernent, ni de près ni de loin, mais qu'on chantonne quand même quand on est bourré et qu'on va pisser, et ces connards ont trouvé le moyen de nous refoutre ça sur tous les réseaux. Du coup, profitez un peu, j'en fous pas dans mes vidéos. 2-3 minutes de répit dans ce monde de tocards qu'enferment en prison des youtubeurs, mais qui laissent des pédophiles en liberté, c'est là-dedans qu'on vit. Je suis sans cesse en train de me demander où est-ce qu'on va atterrir. Si les gens seront éternellement dépendants des gens qu'ils estiment ou si un jour ou l'autre ils vont commencer à penser par eux-mêmes et à s'en branler complètement. On dirait pas comme ça, mais c'est un putain de kiff de vous retrouver. Quand j'aurai fini ma 3ème Heineken en alu achetée à 1,70 chez Mouloud à côté de la gare, je vais poster ce truc et observer attentivement les commentaires. Parce que c'est un putain de kiff. Un putain de plaisir de voir qu'on peut aussi apprécier un truc sans se chier sur la gueule. Ignorer quelque chose si on l'a pas aimé ou tout simplement l'écouter sans rien penser. Si je pouvais écrire tout ce qui m'arrive en ce moment, je serais aussi curieux de savoir si ça arrive aux autres. Casser son iPhone 20 minutes avant de devoir récupérer un covoitureur dans une ville qu'on connaît pas. Se faire flasher parce qu'on cherche une putain de radio qui parle pas du Covid et qu'on est à 143 au lieu de 130. Foutre le feu à son scooter parce qu'on cherche les clés dans le coffre avec son briquet parce qu'on a plus de téléphone et qu'on a fait déborder le plein 5 minutes plus tôt. Lire tes mails et voir que ta box va être coupée si tu signes pas le mandat de prélèvement avant demain, valider, puis constater que sans le SMS de confirmation tu peux rien faire. Bah ouais, t'as plus de téléphone, connard. Puis le lendemain tu dois te lever à 9h, et comme t'as pas de réveil, bah tu te réveilles en sursaut toutes les 5 minutes à partir de 7h du mat pour vérifier quelle heure il est sur l'ordi. Partir sans ton masque, prendre une amende dans un tabac alors que t'avais oublié ta carte chez toi et que de toute façon t'aurais pas pu t'acheter une seule Garo. Arriver à la bourre, un classique. Dieu merci maintenant je bosse avec des amis d'enfance, et quand j'arrive et que je raconte ma vie, bah tout le monde se fout de ma gueule. Et ça c'est bon. J'emmerde les gens susceptibles, ceux qui se vexent et qui te rappellent 5 mois plus tard pourquoi ils te donnaient pas de nouvelles. J'encule aussi les patrons qui te dégagent comme si t'étais un spam et qui ont aucune idée des séquelles derrière. Je chie aussi sur tous ceux qui ont des convictions virtuelles et qui bégayent quand tu commences à développer. Ceux qui me reprochent de pas être assez présent alors qu'ils me consomment comme une pute au bord du trottoir à la Jonquiera. N'oubliez jamais ça les mecs, ne se mouche que celui qui a le nez qui coule. C'est souvent à la fin de mes vidéos que vous êtes les plus attentifs, donc je vais en profiter pour vous dire qu'avec le code PENO10, vous n'aurez strictement rien. Attendre quelque chose de l'autre avant même d'avoir agi, c'est de la trahison contrôlée. Plus le temps passe, plus je m'intéresse aux gens qui me donnent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. On cherche à le tuer quand on est jeune et il nous tue quand on vieillit. Le reste, c'est du bidon. Merci pour celui que vous m'accordez à chaque vue. La présence c'est bien, l'attention c'est mieux. Le meilleur héritage que tu puisses avoir de qui que ce soit ou léguer, c'est une conduite. Le reste, personne n'en prendra soin. Celle-ci c'est pour mon oncle là-haut. À bientôt.